Alors je passe au discours qu'on veut être un discours officiel. Alors, en ce lieu chargé d'histoire et marqué par le sang de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté, en ce lieu de recueillement où les mots emblématiques du lieutenant Morel, vivre libre ou mourir, que l'on honore ici, le peuple de Savoie veut vivre libre et en paix. En ce 4 octobre 2020, date anniversaire des 62 ans de la proclamation de la 5e République française, il est urgent qu'elle prenne sa retraite. Nous disons au monde entier, avec l'aide des instances juridiques internationales, que son temps de colonisation entreprend son compte à rebours aujourd'hui, à Morette, au lieu de la résistance à l'oppression dite des Glières. Nous sommes ici aujourd'hui pour rendre hommage à des héros victimes d'une guerre qui n'était pas la leur, qui n'était pas celle de la Savoie. Pourquoi ? Nous verrons que cette honteuse annexion de 1860 nous l'indique. Mais pourquoi aujourd'hui le Sénat souverain de Savoie? Pourquoi représenterait-il plus qu'auparavant le peuple de Savoie? Parce qu'il est la marque de l'histoire de notre pays depuis 1559. Qu'à ce titre, il représente le gouvernement de transition sous la responsabilité d'un conseil d'administration d'hommes et de femmes qui ont engagé leurs responsabilités et leurs compétences au service de la restauration de ce pays souverain et pacifique. Je précise bien restauration. Il ne s'agit pas de créer quelque chose de nouveau, mais de rétablir des droits sur le plan international. C'est la restauration d'un pays qui est présent et colonisé, aux côtés d'un conseil juridique au service du peuple savoisien qui s'exprime par ses délégués au sein de commissions sociales ouvertes à tous les membres de tous les habitants de Savoie, quels qu'ils soient, sans distinction. Le Sénat et le peuple, ils sont les seuls à pouvoir faire face aux instances internationales pour réclamer le respect du droit. La Savoie, représentée par les ex-départements 73 et 74, et le comté de Nice, furent en effet les victimes collatérales d'une guerre qui n'aurait jamais dû se dérouler sur son territoire. En effet, la déclaration de guerre du 10 juin 1940 entraîna automatiquement la suspension du traité d'annexion de 1860 et finalement son abrogation en 1947, puisque la France préféra alors fuir ses responsabilités et bafouer la charte de l'ONU. Cette guerre endeuilla la Savoie, son traité de paix, la liberté aujourd'hui. En effet, le 10 juin 1940, l'Italie ne déclarait pas la guerre à la Savoie, mais bien à la France, qui violait les 10 territoires de Savoie, sur le col du Mont-Cenis, depuis 1936 déjà. Comprenons bien que votre gouvernement provisoire, en descendant dans le plus strict respect le drapeau de la République française et le remettant à ses autorités, tel qu'on l'appelle dans tout le territoire de Savoie, Haute-Savoie et Nice, le remettant aux autorités françaises pour le remplacer par celui de la Savoie, veut officiellement honorer ces malheureuses victimes d'un État colonisateur. Force est de constater que la République française, en violant les traités, a conduit ses héros à la mort. Des hommes et une population qui se sont battus, oui, contre la dictature, oui, contre le fascisme, venu d'une autre nation, mais importés en territoire de Savoie et de Nice par la République française, ce qui amplifie encore leur bravoure et leur honneur. Quelle que soit la raison d'État dans le monde qui ait déclenché cette guerre, la France n'avait pas à l'importer sur notre territoire de Savoie. Cela n'avait pas de raison d'être en application et en respect du droit international. Nous, représentants du Sénat souverain de Savoie, souhaitons qu'en ce jour du 4 octobre 2020,
symboliquement marquée par la création de la Ve République française en 1958, dénonce ce génocide républicain et par notre présence rendre hommage à tous ces braves hommes et femmes morts non pas pour la France, mais à cause de la France et sa République, un pays qui n'était pas le leur. Nous souhaitons ici leur rendre hommage, car nous savons merci pour le verre, allez mieux. Nous souhaitons ici leur rendre hommage, car nous savons que chacun d'eux portait ses armes à la main uniquement avec l'intention de défendre la liberté, pas seulement la leur, la liberté des autres, notre liberté. Le Sénat souverain de Savoie ne cessera de démontrer les manipulations de l'histoire qui ont conduit les Savoisiens à croire qu'ils doivent leur survie à la France et qui aujourd'hui ne savent même plus qu'ils sont dans un pays autonome et libre et se croient français. Une désinformation qui coupe le peuple de sa source, mais aujourd'hui, les valeurs de son drapeau reprennent vie. Cette désinformation de l'histoire et du droit qui existait en 1940 et qui existe encore aujourd'hui en Savoie, en 2020, a indubitablement et irrévocablement entraîné de nombreuses personnes dans une fausse direction, la mort. La mort pour une très grande partie d'entre eux. Cette drôle de guerre française sans combat sur son territoire avant 1940, la Savoie l'a payé cher, très cher. La France lâcha la Savoie dès le 10 juin 1940, officiellement. Vérifiez-le vous-même, c'est facile. Alors même que des Savoisiens courageux la défendaient, et eux résistaient efficacement et victorieusement à l'envahisseur fasciste sur son sol. Une France déjà ridiculisée à Sedan, 10 ans seulement après l'annexion de 1860. Une France traîtresse qui, en juillet 1871, agressa impitoyablement Nice, qui venait pourtant de se libérer avec Garibaldi, qui fut le seul parmi les corps d'armée à vaincre la Prusse et ainsi trahi, lui aussi, rendit son mandat de député, comme Victor Hugo en fit de même. Une France assassine qui enrôla de force des jeunes Savoisiens durant la Première Guerre mondiale déjà, avec en particulier cette tragédie des fusillés des chemins des dames. Ce dossier honteux, ce dossier encore caché, malgré la prescription centenaire, précisément parce que ouvrirait le dossier de la Savoie et de sa neutralité. Il est temps de reprendre en main notre destinée face à des dirigeants français en spectaculaire perdition, pour qui rien d'autre ne compte que richesse et pouvoir usurpés, exploitation et colonisation tout azimut, le tout sur fond de corruption généralisée, et pas qu'en Savoie. Malgré une triple devise théorique, liberté, égalité, fraternité, nous la cherchons en France, qu'ils bafouent en pratique chaque jour et partout ailleurs. Aujourd'hui, en tirant sur son propre peuple à l'agonie, en les borgnant, en leur imposant la muselière. Et ici, nous n'avons pas, en Savoie, le vrai Savoisien libre ne porte pas de muselière. Nous savons que ceci est négatif pour notre santé et que c'est là pour nous faire taire. Aujourd'hui donc, en tirant sur son propre peuple à l'agonie, la France, en lui imposant la muselière, y compris aux enfants, et le mien ici est là pour en témoigner au collège, en exécutant un coup de Rivotril ces personnes âgées, et aujourd'hui toute son économie et tous ses commerces, que peut attendre notre Savoie d'un tel état liberticide et moribond qui ne respecte même plus ses propres traités signés à Paris, notamment ceux du 20 novembre 1815 et du 10 février 1947,
Et pour cause. La Savoie doit d'urgence retrouver sa souveraineté. Il y a de la survie de son peuple, il y va de la survie de son peuple. Un peuple qui choisit les valeurs de la vérité, d'intégrité, de fierté, comme pilier pour sa liberté. Il est temps qu'un gouvernement de transition sous l'égide du Sénat souverain, invoquant l'uti possidetis, c'est la formule juridique disant, vous posséderez ce que vous possédiez déjà, sauve l'avenir de vos enfants, de nos enfants. Ainsi, c'est en toute plénitude de compétences de l'État restauré que le Sénat souverain de Savoie, dit 3S, exerce officiellement les fonctions étatiques des territoires du duché de Savoie et du comté de Nice auprès des autorités internationales. Nous, représentants du peuple savoisien, proclamons la restauration de la Savoie en État-nation. Nelson Mandela a dit « Être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté de tous. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Et cela semble aujourd'hui toujours impossible jusqu'à ce qu'on le fasse. Et nous le faisons. Un gouvernement responsable, un État de Savoie souverain libre. Voilà la seule solution. Voilà notre mission. Notre mission s'appuie sur les travaux de chercheurs de vérité, d'historiens, d'hommes de loi, obligés d'agir en toute discrétion et qui, sans relâche, depuis plusieurs décennies, au péril de leur réputation, de leur carrière, parfois même de leur vie, ont fourni et offrent encore à la Savoie tous les éléments de droit pour libérer ce beau pays. Pour en faire un modèle, un exemple, un espoir à portée de nos mains, dans nos mains. Nous souhaitons ici, aujourd'hui, en ce lieu hautement symbolique, les remercier pour leur courage, leur sacrifice et leur ténacité. Ce sera grâce à eux, à toutes celles et à tous ceux qui se sont investis par le passé, et à chacun et chacune ici présents, et à tous les autres qui, inéluctablement, nous rejoindront, que la liberté sera tout simplement bientôt synonyme de Savoie. La France restera le pays de la Déclaration des droits de l'homme en 1789. Et la Savoie sera celle du triomphe d'un peuple renaissant en 2020, du triomphe de la vérité sur le mensonge, de l'intégrité sur la corruption, de l'espoir bicolore sur l'oppression tricolore. Comment accepter que le président de la République française ose encore, en tant que colonisateur, venir parader sur nos lieux de résistance pour qu'un drapeau colonial, ici présent, au pied du Mont Blanc, du sommet de l'Europe, sur un lieu gorgé de sang, de montagnards qui crient depuis leur tombe « Savoie, liberté ». En ce jour solennel, nous nous remettons sous la convention du traité de La Haye de 1954 à la protection du patrimoine culturel international, représenté ici par la bannière de la paix que vous trouverez ici, Croix-Rouge de la culture auprès du Conseil international de la Croix-Rouge et de l'UNESCO. La terreur est terminée. En ce 4 octobre 2020, notre liberté prend la voie pacifique. Elle se substitue aux horreurs des guerres et des génocides qui furent trop longtemps, souvent, l'outil de cette République française pour maintenir sous son joug la Savoie et les autres colonies. Le Sénat souverain de Savoie, dit 3S, prend aujourd'hui la responsabilité de restaurer l'État de Savoie, pris en otage depuis 1860, pour lui apporter la paix, et affirme la fin du syndrome de Stockholm sur notre territoire. Nous ne sommes plus là pour accepter nos envahisseurs et leur dire merci. Nous leur demandons dehors.
le Sénat souverain de Savoie appelle solennellement, en ce jour symbolique, à l'unité de toutes les forces vives et historiques de notre pays, afin qu'ils mettent un terme à leur division et nous rejoignent dans la désobéissance générale des dictats de la République française et le bannissement des drapeaux français, signe de notre résistance active à l'oppresseur. La restauration de la Savoie, c'est maintenant. Le Sénat souverain, c'est chacun et chacune d'entre vous qui veut cette restauration. Il participera de toutes ses forces en entendant résonner ces cris qui jaillissent de tous nos cimetières sans exception. Savoie libre, Savoie liberico, Savoie liberico. Tout son sens, probité, respect et transparence. Merci à vous.